L'industrie de la K-pop est en perpétuel recommencement, en perpétuelle innovation et chaque mois, chaque jour, chaque semaine, nous avons de nouvelles sorties, que ce soit en termes d'albums, également en termes de singles. Et aujourd'hui, après du coup une moitié d'année écoulée, on va revenir sur les titles que j'ai préférés cette année et que les artistes du coup ont fait la promotion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Stan Sushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part ça va, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. J'ai essayé de vous en filmer une pour l'anniversaire de ma chaîne il y a au moins 1 ou 2 semaines. Mais je pense que j'étais juste pas encore prête à me remettre devant une caméra parce que vous savez, j'ai dit qu'il y avait besoin de faire une pause. J'ai fait une grosse pause aussi dans la K-pop, je vous le dis en toute honnêteté. J'ai écouté des titres, j'ai écouté des albums justement pour continuer à me mettre à jour. Il y a des albums que j'ai pas écoutés, que j'aurais dû, qui étaient dans ma liste, mais j'avais plus le temps, c'est-à-dire que juillet est en train de se terminer, je me suis dit bah en fait là le mois est fini. Donc on va faire avec ce que j'ai écouté, mais pour le moment on va pas parler du coup des albums que j'ai écoutés cette année, à savoir qu'on a une trentaine hein, et je vous ferai la liste du coup dans la vidéo des albums pour pouvoir vous dire bah qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, pourquoi celui-là il est bien, pourquoi celui-là il est mieux, etc. On fera une vidéo spécifique sur ça. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, on va plutôt se baser sur les title tracks. À savoir du coup, comme j'ai dit, les title tracks en fait ce sont des chansons titres en français que les artistes mettent en avant. En fait, ça permet de mettre en avant leur projet et pour lesquels ils font du coup des promotions. Souvent, ils vont par exemple au Music Bank, ils vont aller au Music Core, etc. Ils vont aller du coup dans des shows télé pour pouvoir mettre en avant leur projet avec cette chanson. Généralement, la chanson titre, elle a beaucoup plus de chances de pouvoir charter, c'est-à-dire qu'elle est tellement bien, on va dire, c'est la meilleure chanson de l'album. Du coup, on la met en avant. Ou soit, parfois, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est celle qui représente le mieux l'univers, l'ambiance de l'album. Et donc du coup là on en a eu pas mal hein, depuis janvier, là actuellement nous sommes le 6 juillet donc vous imaginez bien qu'on en a entendu des pas mal. Je vais parler que du coup des title tracks qui sont sortis du coup entre janvier et juin parce que du coup là on est milieu d'année, on parlera que de cela, donc tout ce qui est sorti début juillet ça passera pas, voilà, ça fait pas partie de ma liste et dans tous les cas je ne peux pas vous parler de toutes les title tracks qui sont sortis depuis le début de l'année, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on va faire un top 10 comme je l'avais fait l'année dernière pour pouvoir vous présenter les title tracks que j'ai adoré. Petit disclaimer, déjà d'une c'est mon avis, donc vous dites-moi en commentaire en fait vos title tracks préférés parce que peut-être qu'on n'a pas du tout le même top, peut-être que même dans mon top il y a des chansons où vous dites mais pourquoi ça y est pas, c'est possible. Donc dites-moi déjà donc en commentaire vos top 10, en plus là j'ai une oreille bouchée là, c'est horrible. Donc quand je parle ça me perturbe. Bref, donc dites-moi vous quelles sont vos chansons préférées, en tout cas title track préférées depuis le début de l'année. On compte pas juillet, hein, on dit bien de janvier à juin. Et également deuxième chose dans le disclaimer, il n'y aura pas de chansons d'artistes de la SM Entertainment. Vous savez que je suis fâchée avec la SM n'en a rien à foutre de moi, on le dit en toute honnêteté, ils en ont rien à faire. Juste mon argent, moi peut-être que voilà, mais ils me connaissent pas, ils ne connaîtront jamais et ils sont fiches, voilà. Mais moi je suis fâchée avec eux et comme je suis fâchée avec eux, bah du coup je ne donne pas d'écoute à leurs artistes et ça me fait un peu de la peine parce que regardez derrière moi, mes artistes favoris sont des artistes de l'ASM. Je vis pour l'ASM, d'accord, donc ça me fait de la peine, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, ça me écoute pas mal. Je vais être full honnête, hein. Là je suis pas mal énervée et agacée de l'agence, du coup il y a plein de chansons que je n'ai pas écoutées. C'est aussi ça, c'est que je m'étais dit ouais j'écouterais sans donner d'écoute, c'est ce que j'ai fait par exemple pour Ten. Officiellement j'ai écouté l'album, officieusement on sait pas, vous voyez. Donc j'ai écouté celui de Ten, Yuta comme c'est pas vraiment SM, c'est plus label japonais donc j'ai écouté, mais c'est tout. J'ai pas écouté le comeback de Seulgi, celui de Seulgi Irene, je ne l'ai pas écouté non plus. Les Heart to Heart, je sais même pas à quoi ressemble leur chanson, c'est pas une vanne, je sais pas. Je m'étais dit ouais j'écouterai de mon coin, je ferai peut-être des réactions dans mon coin et puis le jour j'arrête mon boycott, je vous sors les vidéos, je n'ai même pas écouté, voilà. NCT Wish ils sont revenus, j'ai téléchargé l'album, il est sous mon ordi, je ne l'ai toujours pas écouté. Voilà, en fait là c'est vraiment le dégoût absolu, du coup je n'ai pas écouté et donc du coup dans la liste vous n'aurez pas d'artistes de la SM. Donc si vous par exemple vos chansons préférées c'est Heart to Heart en title et vous me dites non mais Heart to Heart elles ont fait des bons sons, bah cool. Je sais pas quand est-ce que j'écouterai, le jour où je serai plus fâchée, j'irai écouter. Pour le moment je suis fâchée, voilà. Bref. Prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, on va commencer à écouter de la musique, on va passer de la musique de qualité. C'est parti pour mon top 10 des meilleurs title tracks de l'année, en tout cas à mi-parcours. À
la 10e place, on va retrouver un groupe que j'adore, que j'ai vu en concert d'ailleurs l'année dernière. J'ai trop la haine d'avoir eu mon ancien téléphone et pas mon Samsung parce que j'aurais pu vous faire des vidéos de zinzin. J'étais pas si loin, genre je les voyais bien. Bref, elles font toujours des chansons de qualité et généralement leurs title tracks sont mes chansons favorites. Il y a certaines de chansons favorites qui sont des B-sides, je l'accorde, mais c'est vrai que leurs title tracks sont toujours hyper efficaces, ça marche toujours, ça charte toujours. Étonnamment, elles ne sont qu'en 10e place et honnêtement, j'étais même pas sûre de les mettre dans mon top. C'est pour être tout à fait honnête, c'est-à-dire que leur album était bon, on en parlera dans la partie album. Leur album avait franchement de très bons sons que j'ai adoré. D'ailleurs, une de leurs B-sides fait partie de mon haut top B-side, d'accord? Mais c'est vrai que leur title track, finalement, elle pêche. Il s'agit du coup de Attitude des Hype. A savoir que Attitude, quand j'ai fait la réaction, je me rappelle, j'avais bien aimé parce que ça reprenait une chanson relativement connue et du coup, ça rentre en tête, c'est entraînant, il y a le groove, vous voyez, genre, c'est là. Je peux pas dire que la chanson, elle est mauvaise et la chanson, elle est bonne. Mais c'est vrai que je trouve par rapport au B-side, elle pêche, en fait. Elle pêche par rapport au B-side, on a des B-sides encore meilleurs que cette title track. Et du coup, en fait, j'ai plus écouté les B-sides que la title. C'est surtout pour ça que je la mets qu'en 10e place, parce qu'elle reste excellente. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle reste excellente, cette chanson. Mais je peux pas la mettre plus haut, parce qu'en fait, les B-sides lui mettent une tempête. Les B-sides lui mettent une tempête. C'est un peu pareil avec 50-50, on en parlera dans la partie B-side. Hein, dans le top B-side, on en parlera. Mais les B-sides mettent une tempête à la title également. Tu te dis, mais en fait, la title, c'est quoi en fait? D'accord? Bref, passons du coup à la 9e place. À la 9e place, on va retrouver un groupe qui avait pas comeback depuis un moment parce qu'ils ont quitté leur agence, ils ont tous décidé de faire leurs activités dans leur coin. Je ne parle pas de Blackpink parce que ça ressemble, c'est pas Blackpink. De toute façon, au moment où vous voyez la vidéo là, on a entendu leur chanson hier durant le début de leur tournée. Donc c'est pour vous dire que c'est sûr c'est pas Blackpink. Le comeback n'est toujours pas officiel. Peut-être qu'au moment où ma vidéo sortira, le comeback sera fait. Mais pour le moment c'est pas le cas. Le 6 juillet on n'a toujours pas le MV, on n'a rien. Voilà. Bref, mais en tout cas, c'est un groupe de la 3e génération, comme Blackpink du coup, qui faisait partie d'une des plus grosses agences de la K-pop. Again, on a l'impression que je parle de Blackpink, mais c'est toujours pas parce qu'on parle d'un groupe masculin. Voilà, on parle d'un groupe masculin, ça fait un moment qu'on les attendait. Ça a été un de mes groupes masculins favoris à un moment donné dans ma vie. On va parler du coup de GOT7 avec leur comeback Python. Franchement, Python, mais même l'album, ça a été vraiment un bol d'air frais pour moi en début d'année. J'ai pas mal saigné la title, mais surtout également les B-sides parce que c'est vraiment l'univers entier de GOT7. On retrouve ça. En plus, Bam Bam a énormément travaillé dans la production, mais pas que. Les autres membres également ont travaillé dans la production de l'album, ce qui fait que c'est une partie des membres et ça se sent. Et vraiment, je vous assure, quand je l'ai écouté, j'avais l'impression de revenir à l'ancienne avec GOT7 et me dire, purée, c'est l'essence du groupe, c'est ce que j'attendais de GOT7. Et vraiment, la title track, elle te met une claque. Genre c'est sensuel, sexy, c'est nostalgique, c'est triste, et en même temps je peux pas vous expliquer la sensation que j'ai quand j'écoute Python, mais la voix de Youngjae, oh, on leur voit à tous en fait, l'ambiance en fait. Mais bon, je suis obligée de la mettre que 9e parce qu'on va pas se mentir, on a eu de meilleurs title tracks cette année, soyons fous, mais Python, Seigneur. À la 8e place, on va retrouver un groupe où elles sont 1 million. On a l'impression de voir les AKB ou NCT version féminine parce que je trouve qu'on aime bien les comparer à NCT parce qu'elles sont très nombreuses et leur concept est très particulier. Mais bref, on parle du coup des Triple S avec Are You Alive? Honnêtement, j'ai adoré le fait qu'on ait Are You Alive après Girls Don't Die. Je trouvais que c'était malin, je trouvais que c'était giga malin. Alors à savoir que je l'ai mis en 8e position, mais en fait Are You Alive, je l'ai pas tant écouté que ça, mais elle reste en tête. En fait le na 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 na, attends, na 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 na, je l'ai mal fait. Purée, j'arrive pas.
Bref, vous avez compris. Ça reste là. En fait, le refrain, il reste là. Et c'est vrai que j'attendais le retour des Triple S avec impatience. Parce que si vous vous rappelez bien, l'année dernière, les Triple S faisaient partie de mon top à mi-parcours également. Parce qu'elles ont des chansons qui sont super intéressantes. Leur concept est super bien travaillé. Alors, je sais pas si on parlera de leur album. Parce qu'en toute honnêteté, il est bien. Voilà, je vous le dis maintenant, il est bien, c'est l'ambiance même du groupe, c'est le concept du groupe, on le retrouve un peu Luna-esque, un petit peu, en même temps mélangé un peu à du New Jeans, un petit mélange un peu particulier qui fait que ça fait Triple S, genre ils ont vraiment l'image Triple S, mais c'est vrai que, en toute honnêteté, j'ai écouté l'album je crois 2-3 fois pour me faire un avis, mais je suis restée assez mitigée dans le sens où oui c'est le concept, oui c'est bien, il y a la vibes, mais pas au point où... Vous voyez, et du coup les B-sides ne seront pas dans mon top B-side. Donc j'étais en mode en fait si je vous mets pas Are You Alive vous aurez Triple S nulle part, alors que franchement Are You Alive c'est une dinguerie. En vrai de vrai c'est une dinguerie. Voilà, bref, on va passer du coup à la 7ème position. 7ème position, on va retrouver un groupe qui vient d'un survival show, un groupe d'ailleurs dont je n'aime pas généralement leur title track, c'est pas une vanne, genre à chaque fois que je voulais faire une vidéo réaction, je la sortais jamais, parce que j'étais jamais vraiment totalement fan de leurs chansons. J'en ai parlé parce que leur dernier comeback, je lui ai fait la réaction, elle est sortie, et on en a parlé quelque peu avec certains de mes abonnés. Peut-être que vous voyez de quoi je parle, peut-être que vous ne voyez pas, parce que si vous regardez pas mes vidéos réactions, vous n'êtes pas au courant. Voilà, vous serez pas au courant, vous ne le saurez jamais. En tout cas, il s'agit du coup du groupe Eunice avec leur titre Spicy. C'est vrai que généralement Eunice, elles ont des chansons intéressantes, mais à chaque fois au niveau du refrain ça me déçoit, et c'est toujours ça en fait qui me pose problème avec ce groupe, c'est que généralement ce sont leurs refrains. Moi le refrain c'est le moment où tu m'attrapes, c'est à dire que tu peux avoir un couplet hyper intéressant, pré-refrain, et puis t'as le refrain qui soit drop, déjà les refrains qui drop ça m'énerve. Voilà, je vous le dis en toute honnêteté, il y a des chansons que j'adore où le refrain il drop, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça m'épuise, genre faites autre chose, genre au contraire monte en puissance, donne-nous de l'énergie, donne-nous tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que soit ici j'adore l'univers parce que ça me fait pas mal penser à un groupe japonais, je vous avais d'ailleurs en parlé dans ma réaction. Ça me faisait beaucoup penser au groupe Frédéric, genre que j'avais découvert quand j'étais du coup à la fac. Je crois que j'étais à ma 3e année de fac quand je les ai découverts. En termes d'années, c'est dans ces eaux-là, 3e année, 4e année de fac, quelque chose dans ce style-là. Et c'est vrai que c'est un groupe qui m'avait apporté pas mal de joie, pas mal d'optimisme et pas mal d'énergie. Et c'est vrai que soit ici, c'est exactement le même univers. C'est ça que ça m'a rapporté. C'est mignon et j'adore le cute, mignon, énergique et tout ce que j'attendais. En fait, c'est ce que j'attendais de Eunice. Je l'ai eu, le refrain il est bon. Genre, j'ai pas été déçue et c'est ça qui fait que il est haut dans le classement. Voilà. Bravo Eunice. Bravo. On attend la prochaine. Du coup, 6ème position, en toute honnêteté, je suis choquée de l'avoir mis en 6ème, mais j'ai regardé mon top Spotify. D'ailleurs, je l'ai pas dit au début, mais les title tracks, ça a été le top le plus difficile à faire en termes d'ambiance. Parce que c'est vrai que j'ai principalement écouté des B-sides en fait. Parce qu'étant donné que j'ai écouté plein d'albums, en fait, souvent les titres qui m'ambiançaient le plus, c'était des B-sides. Ou qui me mettaient plus d'émotion, ça a été les B-sides. Et du coup, quand il a fallu faire mon top, j'étais un peu comme... J'ai mis les noms de sons qui me venaient par-ci par-là. Et après, je suis allée regarder dans mon top Spotify, et du coup, on va dire les 6 premiers, ils étaient bel et bien écrits dans ma liste, mais il fallait du coup les arranger. Et en fait, ce son-là, je pensais qu'il serait dans mon top 5, je pensais même qu'il serait 4ème. Voilà, je vous le dis, je pensais que ça allait être mon 4ème son. Pas du tout. Étonnamment, pas du tout. 6ème position, on retrouve Only Cry in the Rain de Chuu. À savoir qu'on parlera de la partie album de Chuu parce que je l'ai adoré. Franchement, banger sur banger. Franchement, vous lancez l'album, vous dites ah trop bien. Puis après, je fais ah trop bien. Puis après, tu refais mais purée, c'est trop bien. En fait, l'album, on en parlera quand on parlera de l'album, bien entendu. Mais Only Cry in the Rain, franchement, c'est une très bonne title. Je trouve que ça met justement dans l'ambiance de l'album. En réalité, c'est l'ambiance, c'est ça qu'on veut. Et honnêtement, c'est vrai que on pourrait s'attendre, surtout par rapport au dernier comeback de Chuu avec Strawberry Rush, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus énergique. Mais là, on est sur du plus long, plus nostalgique. De toute façon, elle avait commencé, elle avait débuté en solo avec des titres un peu plus doux. Pourtant, elle a une énergie folle, Chuu. Elle a une voix en plus incroyable, elle a une voix à couper le souffle. Et du coup, même au niveau vocal, on aurait pu s'attendre à plus pousser. Elle aurait pu. Il y a d'autres titres où elle pousse. On en parlera du coup vraiment dans la partie album parce que c'est sûr que j'ai envie de vous parler de l'album.
un de mes faves. Voilà, vous le savez, un de mes faves. Mais du coup, pas du tout. Elle est dans la retenue et en même temps, on ressent énormément les émotions. Genre, t'as beau ne pas parler coréen, t'es dedans. Tu es dedans, ça te touche et vraiment j'aime beaucoup cette title et je vous assure pour moi elle aurait dû être plus haute mais en réalité j'écoute plus les B-sides finalement que Only Try in the Rain. Du coup 6ème place, why not? Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Bref, on va entrer du coup dans le top 5. En top 5, honnêtement, j'étais même moi-même surprise de savoir que c'était d'ailleurs dans mon top title. Non pas que j'aime pas la title track, mais c'est vrai que les B-sides sont mieux également. On va parler du coup du retour d'une de nos queens, on l'attendait. D'ailleurs, j'étais en pleine écriture d'un Soshi Time d'elle, je regardais plein d'interviews d'elle pour pouvoir vous écrire le Soshi Time. J'ai pas avancé dessus. En fait, j'ai fait plein d'autres Soshi Time entre temps, genre je dois avoir 3 ou 4 scripts là d'attente à vous filmer. Bah, il s'agit de Madame Chunga. Voilà, Madame Chunga avec Stress. Take it easy, no stress. Stress, c'est très dans le voguing et tout. Bon, en vrai, Chunga, elle est connue plutôt pour le walking. Vous voyez, genre le... Je sais pas comment elle fait son truc là où elle l'envoie. Elle te fait des trucs un peu comme ça. C'est le walking. Elle est connue pour ça. De toute façon, elle a étudié le walking depuis très jeune. On en parlera le jour où je ferai mon Soshi Time sur Chunga parce qu'elle mérite franchement cette dame. Cette dame qui a d'ailleurs mon âge. Je dis la dame, mais elle a mon âge en fait. J'abuse. Bref, mais du coup, Chunga elle est revenue avec Stress et un mini-album vraiment qualitatif. On en parlera peut-être également dans la partie album à voir parce que j'ai pas encore fait la liste de tous les albums dont on va parler. Parce que si je m'écoutais, je vous fais la liste des 30. En fait, les 30, je vous en parle, mais ce sera pas possible. Il va falloir que je fasse un choix. Mais c'est vrai que je préfère quand même les B-sides à la title parce que Stress, c'est très voguing, mais en même temps, genre j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime, et en même temps c'est quelque chose que je vais pas écouter souvent. C'est pour ça que j'étais pas sûre de la mettre dans mon top, mais en fait selon Spotify, je l'ai pas mal écouté. Plus que ce que j'aurais pensé. Genre c'est entraînant, ça donne envie de danser, no stress, genre... Yes, on understand Chunga, on a understand. Mais vraiment pour moi c'est pas la meilleure de son album. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi les B-sides sont quand même au-dessus de Stress. Mais Stress c'est aussi haut. C'est Spotify qui l'a dit, c'est pas bon. Quatrième position, on va avoir un groupe masculin qui vient d'un survival show que je n'ai pas regardé. D'ailleurs, j'avais fait une suite de vidéos pour vous dire pourquoi je ne regarderai pas ce survival show. Parce que Mnet, vous nous cassez les pieds, bande de voleurs. Il s'agit du coup du groupe Zero Base One avec leur comeback Blue. Alors, j'adore Blue et je vais vous expliquer pourquoi j'adore Blue. Ça me rappelle du EXO. C'est pas une vanne, voilà, c'est... Bien sûr, les premières notes de Blue, je me suis dit, EXO? EXO? C'est vous? Genre vraiment, je pourrais pas vous expliquer, mais ça faisait tellement SM la chanson, genre, mais quand je dis SM, je parle pas de BDSM, bien entendu, je parle de SM l'agence, que je ne supporte pas en ce moment. Mais ça m'a rappelé cette espèce d'énergie de la 3e génération, cette espèce de vibe, en plus c'est joyeux, ça te met... C'est frais. Genre, c'est le type de chanson que tu peux écouter ici pendant l'été, genre vraiment... Coup de cœur, vraiment ça a été mon coup de cœur, je l'ai écouté, alors je sais plus si j'avais fait une réaction à Blue, je crois pas, mais je sais que j'avais du coup écouté l'album parce que bah, ça faisait partie de mes listes d'albums à écouter et je l'ai écouté il y a un bail, hein. En plus l'album je l'ai écouté ça fait un petit moment et du coup quand j'ai écouté Blue je me suis dit mais waouh, oh, et je crois que j'étais même déçue si j'ai pas fait de réaction de pas avoir fait la réaction dessus parce que le son, mieux que Feel the Pop, je le dis, mieux que certains autres titles qui nous ont sortis, franchement... Banger. Banger. Nous arrivons du coup dans le top 3, les meilleurs titles selon moi. Et vraiment, là ça se battait pas. Là vraiment, enfin ça se battait pas. Vous voyez, genre ce sont vraiment des titles que j'ai écouté aussi. Alors à la 3e place, je sais pas si vous la considérez comme la title ou pas. Je sais pas comment on la considère parce qu'en vrai en réalité il s'agit d'une pré-release. Dans mon top B-side, j'ai mis une pré-release, mais parce que je la considère vraiment comme une B-side et non pas comme la title parce que ça a été officialisé. Que là, c'est vrai que cette pré-release... De toute façon, ce groupe, je le comprends pas. Donc à partir de là, étant donné que je ne comprends même pas leur album... Du coup, j'ai décidé que ça allait être une title track. Que vous soyez d'accord ou pas, pour moi, c'est leur title track. Donc il s'agit du coup de I Do Me des Kiki. I
Donc le dernier groupe de la Starship qui est venu avec un style vraiment particulier. Et je vous dis, point d'interrogation avec ce groupe à chaque fois. Je sais pas où on va, je sais pas ce qu'elles nous veulent. Mais elles font des trucs sympas. Et du coup, I Do Me, c'est vraiment la chanson la plus normale de ce qu'elles nous ont déjà sorti en réalité. Et j'aime beaucoup, c'est frais, c'est là, I Do Me. Genre vraiment, le nombre de fois que j'ai entendu sur la route pendant que je conduisais, c'est une dinguerie. Ces chansons, je pense que c'est ma chanson de conduite, mais c'est pas une vanne. Genre à chaque fois que je conduis, j'ai I Do Me qui passe et je suis toujours heureuse. Vous êtes là, vous baissez les vitres, vous avez le vent qui passe, ou sinon vous mettez la clim pour ressentir la fraîcheur. Parce que juste dans les oreilles, vous êtes c'est frais. Mais il faut la fraîcheur en plus dans la vraie vie. C'est ça qu'on veut avec Kiki et avec I Do Me. Non, vraiment, I Do Me, c'est... Depuis que c'est sorti, je ne l'ai toujours pas arrêté de l'écouter. C'est surtout pour ça que c'est aussi haut, c'est que peu importe le temps, ça reste une de mes chansons favorites en fait de l'année. Vraiment, Starship, vous avez sorti un banger. Je vous le dis. Top 2, on va retrouver un petit trio qui a eu pas mal de péripéties l'année dernière avec leur ancienne agence. D'ailleurs, bah, les Coréens les détestent. D'ailleurs, je crois que ça doit être ma réaction qui a le plus de dislikes. Si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe. Parce que je regarde tellement peu mes statistiques et ça fait un bail que je peux retourner sur YouTube Studio que je peux me tromper. Mais je sais que quand je l'ai sorti, c'était la première fois que je voyais autant de dislikes sur une de mes réactions. Genre, généralement, les réactions, il y a quasiment pas de dislikes, ou s'il y en a, il doit y en avoir 2-3 et puis ça s'arrête là parce que de toute façon, qui regarde les réactions? Peu de personnes regardent mes réactions. Donc là, j'étais très surprise. Après, j'ai blablaté pas mal beaucoup. Peut-être que c'est ça qui faisait que les gens pas aimé. Mais peu importe. En tout cas, il s'agit du coup du retour des anciens membres des 50-50, les Bloom, je sais plus comment on prononce, avec du coup Echo. Franchement, Echo, c'est tout ce que j'attendais de ce groupe-là en fait, que ce soit au niveau vocal, genre, de toute façon, leur voix... Sio, Sena, Aran, vraiment leur voix m'avait manqué, c'est surtout ça et c'est pour ça qu'en fait j'avais hâte de les revoir parce que musicalement parlant leur voix est vraiment pépite. L'association de leur voix ça a été du génie de la part de A-Trak et de The Givers. Vraiment ça a été l'idée de génie parce qu'elles ont des voix qui vont très bien ensemble, elles peuvent nous faire des chansons fraîches, adorables, vraiment. Echo, c'est un de mes coups de cœur vraiment et je l'écoute premier degré très souvent parce que ça t'apporte une énergie, ça t'apporte une joie et moi c'est ça que j'ai besoin, je vais pas vous mentir, j'en ai déjà parlé dans un précédent Sushi News, je vous expliquais que oui, pause, tout ça, parce que justement en ce moment, niveau mental, c'est assez low, assez bas, genre tout ce qui se passe dans la K-pop, on est fatigué et en fait Echo, ça me donne cette énergie, ça me redonne une good vibes et c'est ça que j'attends de la K-pop et donc c'est pour ça que c'est aussi haut. Maintenant on va passer au top 1 et franchement même moi je suis surprise. Je crois que je suis très surprise parce que c'est un groupe masculin. Je crois que ça a été pareil l'année dernière, non? J'y pense, l'année dernière mon top 1 c'était pas un groupe masculin aussi. Genre Gigi Stan en carton quoi. Gigi Stan en carton. Bon là en vrai je crois qu'il y avait très peu de groupes masculins. Il y en avait 3. Attendez, il y avait GOT7, il y avait Zero Base One, et du coup c'est le troisième, ouais c'est le troisième, le reste du top c'est que des filles. Mais genre top 1 c'est un groupe de gars. Franchement, je devrais avoir honte. Enfin je devrais avoir honte. Il s'agit du coup d'un groupe qui a déjà fait pas mal de tournées en France. D'ailleurs ils sont venus cette année, ils sont allés à Lyon. Waouh! Et ils sont allés à Paris, et ils nous ont fait un Paris La Défense Arena. Je pense que là, vous avez entendu Lyon-Paris, vous savez déjà de qui je parle. On va parler des 80s avec Lemon Drop. En réalité, Lemon Drop, je m'attendais pas à autant aimer cette chanson. C'est-à-dire que je l'ai écoutée, j'étais en mode... Ouais, j'aimais la vibes. Très été. En plus, ça pétait pas. Vous voyez, t'as pas besoin de trop péter. Vous voyez, j'aimais bien la vibe et tout. J'étais en mode, ouais, je me vois comme l'écouter sur la route et tout, avec mes lunettes de soleil et tout. Vous êtes là pendant l'été, nanana. J'ai pas encore de vacances. Comme ça, vous êtes au courant. Mais, mais oui, je m'imaginais. Et vous savez ce qui a fait que la chanson, elle est remontée? Anecdote dont vous n'avez rien à faire, mais anecdote, pourquoi cette chanson elle est première? Qu'est-ce qui a fait que c'est monté dans mon corps et qui fait que je l'ai écouté de zinzin? Un edit TikTok. Voilà, j'ai fait un edit TikTok. Alors, par pur hasard, TikTok m'avait mis en fait Lemon Drop. J'avais choisi une autre chanson pendant que je faisais mon edit. Et en fait, il y a eu un bug parce que j'avais tonnes de bugs. Je voulais juste vous poster en fait sur TikTok l'élection de Miss Alsace parce que j'y étais. D'ailleurs, je pense également aller voir l'élection de Miss Bourgogne et Lorraine vu que ce sera septembre-octobre. Donc, je pense y aller.
Voilà, vu que c'est pas trop loin. Enfin, c'est loin, mais pas trop loin, donc je pense aller là-bas. Mais du coup, j'étais en train de faire mon petit edit. J'en ai fait plusieurs qui ont été... à chaque fois que c'était diffusé sur TikTok, tout était noir, je comprenais pas. Et du coup, étant donné que j'avais encore eu mon bug, j'avais une chanson que j'avais déjà mis qui avait sauté, ça m'avait mis Lemon Drop de 80s. Et en vrai, je me suis rendu compte en faisant mon edit que ça passait crème. J'étais en mode, mais en vrai, le rythme, il est pas mal. Et à force, en fait, que les gens aillent sur ma vidéo et like ou republient ou commentent, moi, je retournais dessus. Et à force, genre, plusieurs fois dans la journée, tu y vas, tu entends. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, purée, il faut trop que je l'écoute parce que je sens qu'il faut que j'écoute. Et donc, à chaque fois, j'allais écouter. Puis après, je retournais sur l'edit, puis je disais, purée, il faut que j'aille réécouter Lemon Drop. Et puis, en fait, au final, j'adore. Voilà, vous avez l'anecdote. C'est parti d'un edit TikTok que j'ai fait. Et finalement, c'est devenu une de mes chansons favorites pour le moment. Genre, ce sera ma chanson de l'été, je pense. Là, franchement, Lemon Drop. À moins qu'il y ait autre chose qui pop. Hein. Il peut y avoir d'autres chansons qui vont popper, qui vont attraper mon cœur. Mais pour le moment, Lemon Drop, c'est number one. Vraiment, là, c'est number one. Et Spotify est d'accord. Là, actuellement, dans mon top musique Spotify, je crois que c'est 5... Je crois que c'est en 5e place ou 6e place parce que j'écoutais d'autres types de chansons. Il y a des musiques chinoises avant et des musiques américaines avant. Voilà. Mais Lemon Drop est pas mal. Lemon Drop est pas mal. Oh. Bref, en tout cas, vous avez eu mon top. Vraiment, je vous le dis, ça a été compliqué parce que j'ai pas eu autant de... Genre, c'est des chansons que j'ai bien aimées. Franchement, top 10, c'est vraiment des chansons que j'ai aimées, que j'ai écoutées plusieurs fois, etc. Mais c'est vrai que par rapport au B-side... Cette année, j'ai pas eu la title track. Genre, limite, tu te dis, ouais, l'album est bien, mais title track quoi. J'ai pas vraiment eu totalement ce truc-là. Bon, pour A Bloom, c'est facile, il y a 2 sons. C'est pas un album, il y a 2 sons. D'ailleurs, le premier, c'est une balade hyper... Oh, franchement, la voix des filles. Bon, bref, anyway. Donc, du coup, on n'en parlera pas parce qu'il n'y a pas d'album en tant que tel. Mais c'est vrai que, mis à part ça, le reste, souvent, vous avez bien entendu tout ce que je disais. En fait, je préfère les B-sides très souvent. Donc... Mais en soi, bon, l'année 2025, ça commence doucement. On va dire ça comme ça commence doucement. Peut-être que vous serez pas du tout d'accord. Vous allez me dire, mais Mago, il y avait telle chanson. Et peut-être qu'on a qui vont me dire, mais t'as écouté le comeback d'Espa, Dirty Work? Non, je l'ai pas écouté. Voilà. Tout l'été, je l'ai pas écouté. Ouais. Est-ce que vous voyez à quel stade j'en suis de moi fâchée avec l'ASM? On est à ce stade-là. Mais j'ai entendu des extraits, ça avait l'air pas mal. Genre, ça avait l'air d'être un Armageddon mélangé à du Whiplash. Ça avait l'air sympa. Par contre, la Corée, elle a l'air nulle. Voilà. Bref, anyway. Du coup, je redis, mais dites-moi en commentaire vos top title tracks de cette année. Qu'est-ce que vous avez aimé? Quels sont les groupes qui vous ont vraiment... ça fait battre votre cœur cette année. Dites-moi tout ça en commentaire. Vous avez mis la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Parce que, d'ailleurs, mettez la cloche parce que je sais pas quand est-ce que je reviendrai. J'ai plein d'idées de vidéos. Mais me poser devant une caméra et faire une vidéo, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, pensez à vous abonner et mettre la cloche pour ne rien rater. De toute façon, il y a le top B-side qui devrait sortir. Il y aura ma vidéo sur les albums qui devrait sortir également. Là, il faut que je sélectionne vraiment tous les albums parce que si je m'écoute, je vous assure, je vous parle de tout. Je vous parle de tout. Et vous allez me dire, mais oui, Mago, fait. Oui, mais il faudra que je fasse le montage, donc on ne le fera pas. Bref, on se dit du coup à bientôt. Prenez soin de vous, c'était Audrey. Salut!